Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ceux qui semblent les plus brisés, les plus rejetés, les plus incompris, sont souvent ceux qui se lèvent avec plus de puissance, plus de sagesse, plus de lumière? Pourquoi les personnes au passé plus sombre ont-elles souvent un avenir plus brillant? Pourquoi un Dieu d'amour permettrait-il à quelqu'un de traverser l'enfer pour lui demander de parler du ciel par la suite? On nous a enseigné à associer la faveur divine à l'aisance, à la paix et aux bénédictions visibles. Mais je veux remettre en question cette idée dès maintenant. Et si la faveur était comme le feu? Et si être élu signifiait d'abord être fauché? Et si vos blessures les plus profondes n'étaient pas la preuve de l'absence de Dieu, mais de sa présence déguisée? Quand Dieu veut utiliser quelqu'un pour une mission qui bouleverse la terre, il ne commence pas par ses forces. Cela commence par leur souffrance. Cela commence dans l'obscurité. C'est là que l'incassable se forme. C'est là qu'il cache ses guerriers. Parce que la mission la plus brillante nécessite l'âme la plus raffinée. Et le raffinement ne se produit que dans le feu. Pensez, les diamants se forment sous pression. L'or est purifié par le feu. Et les esprits sont réveillés dans le désert. Je sais ce que vous pensez. Mais pourquoi moi? Pourquoi suis-je né dans cette douleur, ce rejet, cette solitude? Et à cela je vous dis, parce que Dieu a vu en vous quelque chose que le monde n'a pas vu. Il a vu une profondeur qui pouvait porter un message que personne d'autre ne pouvait porter. Il a vu une âme qui pouvait porter le poids de la sagesse. Parfois, ce qui semble être une punition est en fait une préparation. Nous prions souvent pour l'élévation, mais nous résistons à l'isolement. Cependant, le modèle de Dieu est de conduire ses élus dans les ténèbres avant de les lancer vers le destin. Regardez Moïse, 40 ans dans le désert. Regardez David, oint comme roi, puis redevenu gardeur de brebis. Regardez-vous vers Jésus, 30 ans de silence avant 3 ans de ministère. Pourquoi? Parce que les saisons cachées sont des stations sacrées. Dieu cache ce qu'il guérit. Il cache ce qu'il est en train de construire. Je veux que vous vous posiez une question profondément personnelle. Et si les choses mêmes que vous pensiez disqualifiées étaient précisément celles qui vous qualifiaient pour votre mission? Et si chaque trahison était une réorientation divine? Et si chaque cœur brisé était une initiation spirituelle? Et si chaque larme arrosait des graines de puissance divine, dont vous ne saviez même pas qu'elles étaient en vous? Les nuits les plus sombres produisent les étoiles les plus claires. Et quand vous avez traversé la vallée, vous parlez avec une force qui ne peut pas être falsifiée. Les gens peuvent sentir l'authenticité. Ils peuvent sentir quand vous avez traversé le feu et que vous n'en êtes pas ressorti avec une odeur de fumée. C'est le genre de voix que le monde entend. J'ai connu des gens qui étaient dépendants, abandonnés, maltraités et oubliés. Et pourtant, quelque chose en eux refusait de se briser. Ce n'était pas de la volonté, c'était une sélection divine. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Évaluez ceux qui ont été appelés. Et comment le fait-il? Par la douleur, par la taille, par l'étirement, par le silence. Si vous êtes dans une saison où rien n'a de sens, où vos prières ont l'impression de frapper le plafond, où votre cœur se brise et que personne ne le voit, vous n'êtes pas perdu, vous êtes en formation, vous n'êtes pas puni, vous êtes en position, Dieu n'est pas loin, il est plus proche que jamais, ciselant tout ce qui ne peut pas vous accompagner à votre appel. Parfois, Dieu permettra que vous soyez vidé afin qu'il puisse vous remplir. Parfois, il vous dépouillera de tout ce sur quoi vous vous appuyez pour que vous vous appuyiez enfin sur lui. Et parfois, il vous fera goûter à l'amertume de la trahison, de sorte que lorsque vous parlez d'amour, vous parlez de la vérité, pas de la théorie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chemin a été si difficile alors que d'autres semblent glisser dans la vie? C'est parce que votre mission n'est pas moyenne. Votre appel n'est pas accidentel. Vous n'avez pas été créé pour le confort. Vous avez été créé pour la conquête. Et la gloire suit toujours les gémissements. C'est la loi spirituelle.
Maintenant, j'ai besoin que vous réfléchissiez profondément. Et si votre obscurité n'avait jamais été destinée à vous détruire, mais à vous distinguer, l'ennemi n'attaque pas ce qui n'est pas une menace. Donc, si votre vie a été marquée par une douleur inhabituelle, c'est parce que vous avez un but inhabituel. Il y a un certain type d'âme que Dieu choisit pour des missions qui auront un impact sur des générations. Et ces âmes sont souvent brisées, d'abord afin qu'elles puissent devenir entières, vraiment complètes. Les gens peuvent voir votre passé et vous juger, mais Dieu voit votre capacité. Les gens peuvent entendre votre histoire et avoir pitié de vous, mais Dieu entend votre silence et vous fait confiance. Parce que lorsque vous avez marché dans l'obscurité et que vous choisissez toujours la lumière, vous devenez un phare pour les autres qui sont encore perdus en mer. Vous devenez un sermon vivant, un miracle ambulant, un témoignage émouvant. Mais laissez-moi vous prévenir, le chemin de l'élu n'est pas glamour, c'est solitaire, c'est lourd, c'est plein de nuits, où l'on remet tout en question. Mais c'est aussi le chemin le plus sacré que vous aurez jamais emprunté. Parce que pendant que d'autres courent après les plateformes, vous poursuivrez la présence. Alors que d'autres recherchent la popularité, vous chercherez un but. Et à cet endroit-là, vous entendrez Dieu si clairement qu'il vous terrifiera et vous guérira en même temps. Nous devons cesser de mesurer la faveur pour le confort. Parfois, les plus favorisés sont les plus affligés, parce que Dieu sait que seuls ceux qui sont profondément brisés peuvent porter des messages de guérison profonde. Donc, si vous regardez ceci et que vous avez traversé l'enfer, je veux que vous sachiez ceci: vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas maudit, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes dans le ventre de la transformation. Dieu forme quelque chose d'éternel en vous. Et quand ce sera fini, votre simple présence changera d'atmosphère. Vos paroles briseront les chaînes. Votre histoire réveillera les esprits endormis. Mais d'ici là, embrassez les ombres. Faites confiance au silence. Endurez la rupture, parce que la mission qui vous attend n'est pas petite, c'est qu'elle secoue le monde. Et vous avez été choisi, non pas en dépit de vos ténèbres, mais à cause d'elles. Maintenant, j'ai besoin que vous vous asseyiez avec cette question. Et si votre plus grande douleur était le ventre de votre plus grande puissance? Laissez cette question vous hanter de la manière la plus sacrée. Plongeons dans le vif du sujet maintenant. Parce qu'une fois que vous avez survécu à vos ténèbres, une fois que vous avez goûté au feu et que vous êtes toujours debout, il y a une vérité que vous devez comprendre. Vos cicatrices ne sont pas la honte. Ils écrivent: chaque cicatrice sur votre âme est un rouleau sacré, écrit par des mains divines. Pas pour punir, mais pour préparer. Non pas pour exposer, mais pour responsabiliser. Nous essayons souvent de cacher nos cicatrices en pensant qu'elles nous disqualifient. Mais Dieu dit: ce sont précisément ceux dont j'ai besoin pour montrer ma puissance à travers vous. Pourquoi? Parce qu'une cicatrice signifie que la plaie est cicatrisée. Il ne saigne plus. Il a été scellé par le temps, la persévérance et la grâce. Et maintenant, il raconte une histoire que quelqu'un d'autre a désespérément besoin d'entendre. Dieu n'utilise pas les gens parfaits. Utilisez des personnes guéries, pas ceux qui ne sont jamais tombés, mais ceux qui sont tombés et se sont relevés encore et encore et encore. Posez-vous la question suivante: quelles histoires vos cicatrices essaient-elles de raconter au monde? Plus la blessure est profonde, plus la sagesse est grande. Ceux qui ont traversé la trahison comprennent la loyauté à un niveau plus profond. Ceux qui ont goûté à l'abandon comprennent la présence avec une clarté sacrée. Ceux qui ont fait face à la mort, émotionnelle, spirituelle ou physique, comprennent la vie d'une manière que les manuels ne pourront jamais enseigner. C'est le plan divin. Dieu ne gaspille pas la douleur, il le reconvertit. Il recycle la souffrance en sacré. Il prend ce que l'ennemi avait l'intention de détruire et le transforme en une arme divine. Vous devenez dangereux pour les ténèbres,
lorsque vous réalisez que votre passé ne vous disqualifie pas, il vous équipe. Écoutez, avant de naître, vous avez été conçu avec une mission. Vous n'avez pas été créé pour vous intégrer. Vous avez été créé pour vous démarquer. Mais la seule façon de remplir cette mission est de devenir intimement familier avec la douleur même que votre mission est appelée à guérir chez les autres. C'est pourquoi votre histoire devait être si spécifique. C'est pourquoi votre cœur brisé vous semblait si personnel. C'est pourquoi la trahison a frappé si profondément. Parce que vous n'étiez pas seulement blessé, vous étiez poli. Dieu vous sculptait dans une clé qui pourrait ouvrir la prison de quelqu'un d'autre. Imaginez ceci. Vous vous promenez dans une forêt sombre. Vous trébuchez et tombez, et vous saignez, vous pleurez, vous criez, puis vous rampez d'une manière ou d'une autre vers la sortie. Vous ressortez de l'autre côté, meurtri, mais vivant. Et quand vous vous retournez, vous vous rendez compte qu'il y en a des centaines derrière vous, piégés dans la même obscurité. Et maintenant, vous êtes le guide, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous savez comment vous en sortir. C'est ce que signifie être choisi dans l'obscurité. Vous devenez la carte, vous devenez la lumière, vous devenez la preuve vivante que la survie est possible. Cette guérison est réelle. Cette rédemption n'est pas seulement une idée poétique. C'est une force vivante qui souffle du feu dans les cœurs brisés et ressuscite ce que l'on croyait mort. Mais voici le point. Ce n'est pas automatique. Beaucoup sont appelés mais peu répondent. Les ténèbres vous détruiront ou vous développeront. Ce choix vous appartient. Parce qu'être choisi, ce n'est pas être spécial. Il s'agit de dire oui quand tout en vous crie non. Avez-vous déjà dit oui? Avez-vous regardé votre douleur et dit « Utilise-moi, Dieu ». Pas après qu'il soit guéri, pas après que c'est parfait. Utilisez-moi maintenant pendant que je tremble encore. Utilisez-moi pendant que je ne suis toujours pas sûr. Utilise-moi pendant que l'encre de mes larmes est encore humide dans l'histoire que tu écris. Ce genre de reddition, c'est ce que le ciel attend. C'est sur ce genre de foi brute et tremblante que Dieu bâtit des royaumes. Pas les forts, pas les parfaits, mais les volontaires. Permettez-moi de vous dire quelque chose qui pourrait vous ébranler. La chose même dont vous avez honte pourrait être votre ministère. Le moment où vous avez voulu mourir pourrait devenir le moment qui donne à quelqu'un d'autre une raison de vivre. L'expérience que vous souhaitez pouvoir effacer pourrait être exactement la clé qui déverrouille la liberté de quelqu'un d'autre. Alors, au lieu de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», il demande « Qui est-ce censé guérir à travers moi ?» Cette question change le scénario. Transformez le traumatisme en témoignage. Transformez la douleur en but. Il vous transforme de victime en récepteur. Et lorsque vous devenez un vaisseau, vous ne portez plus votre passé. Vous en sortez. Les gens n'ont pas besoin de voix polies. Ils ont besoin des perforés. Ils ont besoin de voix qui tremblent de vérité. Des voix qui ont traversé l'enfer et qui chantent encore. Des voix qui non seulement prêchent la lumière, mais se souviennent des ténèbres et les honorent parce qu'elles ont fait d'eux ce qu'ils sont. C'est pourquoi Dieu choisit les élus les plus sombres, parce que seuls ceux qui ont affronté l'abîme peuvent parler avec l'autorité qui change des vies. Seuls ceux qui ont lutté contre les démons peuvent conduire les autres aux anges. Seuls ceux qui ont été brisés peuvent montrer aux autres comment briller à travers les fissures. Rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas brisé, vous vous ouvrez. Il y a une différence. Être brisé, c'est la fin. L'ouverture est le début. C'est le craquement de la coquille pour que l'âme puisse enfin respirer. C'est l'abandon des fausses identités afin que votre moi authentique puisse émerger. Et oui, ça fait mal. Mais c'est beau parce que maintenant, vous ne vous cachez plus. Vous ne faites plus semblant. Vous n'essayez plus d'être ce que les autres attendent. Maintenant, vous êtes en train de devenir ce que Dieu a conçu. Et cette version de vous, cette version brute, réelle, rayonnante,
C'est celle-là qui changera le monde, mais pas avec du bruit, avec de la présence, avec du calme, avec une paix qui déroute les gens, avec un feu qui ne brûle pas les autres, mais les enflamme. C'est ce qui se passe lorsque vous avez marché dans l'obscurité et que vous ne l'avez pas laissé vous dévorer. Vous revenez brillant. Je vous le demande donc à nouveau. Et si toute votre vie avait été une classe de maître pour devenir le guérisseur que vous êtes né pour être? Et si tout ce chaos n'était qu'une chorégraphie? Et si le retard était divin? Et si vos détours étaient en fait un destin déguisé? Le monde n'a pas besoin de plus d'influenceurs. Il a besoin de plus d'initiés. Ceux qui sont passés par le feu et n'en sont pas sortis en colère, mais saints. Ceux qui ont tout perdu et qui ont quand même choisi la foi. Ce sont ceux que Dieu choisit pour ses missions les plus brillantes. Et si vous êtes toujours là, si vous respirez encore, après tout ce que vous avez affronté, alors vous êtes l'un d'entre eux. Vous êtes l'un des élus. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes en train d'être forgé. Et bientôt, le monde verra ce que Dieu a fait dans l'obscurité. Lorsque Dieu conduit une âme à travers les vallées les plus sombres, à travers le désert de la douleur, de la trahison, de la dépendance ou de la dépression, il ne le fait pas seulement pour les sauver. Il le fait pour raviver le. Et la renaissance apporte toujours une nouvelle identité, une nouvelle autorité et une nouvelle responsabilité. Vous ne survivez pas simplement à l'obscurité pour revenir à la normale. Vous survivez pour briller d'une lumière qui n'est pas de ce monde. Après la rupture vient la bénédiction. Mais ce n'est pas le genre de récompense que les gens attendent. La bénédiction est en train de convenir. Vous devenez quelqu'un qui n'a plus peur du feu. Vous devenez quelqu'un qui porte le ciel dans votre voix, la paix dans vos yeux et un but dans vos pas. Le rayonnement des rachetés n'est pas bruyant. Il est lumineux. Il ne crie pas. Changez l'atmosphère. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Marcher dans la puissance divine, après l'obscurité, signifie marcher dans l'humilité. Les élus les plus sombres ne sont jamais arrogants. Pourquoi? Parce qu'ils se souviennent du puits. Ils se souviennent des nuits où ils ont failli abandonner. Ils se souviennent du silence de Dieu, de la douleur dans leur poitrine, de la solitude. Et c'est ce souvenir qui les maintient calmes, tendres et abandonnés. Le pouvoir divin n'est pas une question de contrôle ou de domination. Il s'agit de se voir confier une influence sacrée. Et Dieu ne fait confiance qu'à ceux qui ont été éprouvés, ceux qui ont saigné, pleuré, abandonné, et pourtant choisi de garder le cœur ouvert. Si vous voulez charger le pouvoir divin, vous devez d'abord apprendre à charger la compassion divine. Vous devez devenir un espace sûr pour que les autres puissent guérir, non pas par votre perfection, mais par votre présence. Lorsque vous avez marché dans l'obscurité et que vous en êtes ressorti radieux, votre vie devient un miroir pour les autres. Ce n'est pas un miroir qui reflète leurs échecs, mais un miroir qui reflète leur potentiel. Vous commencez à voir les gens, non pas tels qu'ils sont, mais tels qu'ils sont appelés à être. C'est la marque des rachetés. Ils ne jugent pas, ils voient. Ils voient à travers la douleur, à travers la dépendance, à travers la colère, et ils font ressortir l'or. Ils parlent du destin chez les autres, même lorsque ces personnes ne peuvent pas le voir par elles-mêmes. C'est ce que signifie marcher dans la puissance divine. Il ne s'agit pas d'être le plus bruyant ou le plus suivi. Il s'agit d'être le plus éveillé, le plus disponible, le plus à l'écoute des murmures de l'esprit. Parce que lorsque Dieu vous fait sortir des ténèbres, il ne vous donne pas seulement une voix, il vous donne une vision. La vision divine est la capacité de voir l'éternel au milieu du temporel. C'est le don de voir un but dans le chagrin, des leçons dans la perte et du pouvoir dans le processus. Vous commencez à réaliser que rien n'a été gaspillé, pas une seule larme,
Pas une seule trahison, pas une seule nuit de désespoir. Tout était sacré. Tout cela faisait partie de la formation. Et maintenant, vous marchez avec un autre type d'autorité. Le genre qui n'a pas besoin de validation. Le gars qui ne joue pas. Le gars qui l'est, tout simplement. Vous devenez incassable. Non pas parce que vous êtes invincible, mais parce que vous êtes ancré. Ancré dans le fait de savoir que Dieu vous a délibérément choisi pour un but à travers la douleur. Et maintenant, votre mission commence. Pas sous les projecteurs, mais dans le silence. Pas sur scène, mais dans la rue, chez vous, dans vos conversations, dans votre énergie. Votre être même devient le message. Vous n'avez pas besoin de prêcher pour ébranler l'âme de quelqu'un. Vous avez juste besoin de devenir la guérison que vous aimeriez avoir. Pour devenir la lumière que vous n'avez jamais vue. Devenir l'amour qui semblait autrefois inaccessible. C'est le rayonnement des rachetés. Il n'a pas besoin d'applaudissements. Il a juste besoin d'authenticité. Et dans un monde noyé dans le bruit, votre présence silencieuse, sacrée et guérie parlera plus fort que n'importe quel sermon ne le pourrait jamais. C'est pourquoi je vous demande maintenant, du plus profond de votre âme, êtes-vous prêt à porter la lumière, même si cela signifie vous souvenir des ténèbres? Êtes-vous prêt à diriger les autres en sachant que votre chemin a été pavé de votre propre sang, de votre sueur et de votre reddition? Êtes-vous prêt à marcher dans la puissance divine, non pas pour le statut, mais pour le service? Parce que si vous l'êtes, alors vous êtes exactement le genre d'âme que Dieu choisit. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes réel, parce que vous le souhaitez, parce que vous avez traversé l'enfer et que vous avez même choisi le paradis. Et maintenant, le monde a besoin de votre lumière. Pas après, pas un jour. Maintenant, vous êtes celui que nous attendions. Mais il y a un dernier secret que je dois partager avec vous. Quelque chose que seuls les plus profondément initiés comprennent. Au moment où vous acceptez pleinement votre appel, lorsque vous embrassez à la fois vos ténèbres et votre lumière, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez ce que les anciens mystiques appelaient un porteur du paradoxe divin. Cela signifie que vous ne vivez plus dans les extrêmes de la victime ou du vainqueur, mais dans la tension sacrée du centre, où la douleur et la joie coexistent, où la force et la vulnérabilité s'embrassent, où le silence et la voix se complètent. Dans cet espace, vous n'avez pas à choisir entre être humain ou être divin, car vous comprenez que votre humanité est précisément ce qui vous rend divin. Les porteurs de paradoxes n'ont pas besoin de résoudre toutes les contradictions de la vie. Au lieu de cela, ils les tiennent avec grâce. Ils peuvent pleurer pour le monde, tout en bénissant leur existence. Ils peuvent ressentir le poids de la souffrance humaine, et en même temps rayonner d'une espérance inébranlable. C'est la marque de ceux qui ont été vraiment raffinés dans le feu. Lorsque vous arriverez en ce lieu, vous constaterez que votre présence devient un baume pour les âmes blessées, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous incarnez la preuve vivante qu'il est possible de se tenir dans le mystère sans se briser. Votre vie devient une prière silencieuse qui dit « Regardez, il est possible d'être pleinement humain et pleinement divin en même temps. » C'est le cadeau ultime d'avoir traversé les ténèbres les plus profondes. Non seulement vous revenez avec des cicatrices qui sont devenues de la sagesse, mais vous revenez avec la capacité de tenir le ciel et la terre dans votre cœur simultanément. Et dans un monde fragmenté qui cherche désespérément la plénitude, vous devenez un pont vivant entre ce qui est et ce qui peut être.